Bienvenue les champions, c'est Max au maximum. Bienvenue dans cet audio. Le livre C'est le moment en audio. C'est parti, premier chapitre, c'est le moment d'exister. Citation, si l'homme cherche le bonheur dans un sens absolu, c'est qu'il doit exister. Tu as le droit d'échouer et de recommencer car au moins tu auras essayé. Tu as le droit de pleurer toute la nuit et de te réveiller, prêt à briller dans ce monde. Tu as le droit de demander de l'aide ou de te débrouiller seul. Tu as le droit d'avoir peur, d'avancer doucement mais d'avancer quand même. Tu as le droit de te ramasser lamentablement et de te relever triomphant. Tu as le droit de ne pas savoir et de faire quand même. Tu as le droit de douter, de te poser des questions et d'avoir la foi. Tu as le droit d'être seul, tu as le droit d'être accompagné. Tu as le droit de faire des erreurs et de continuer quand même. Tu as le droit d'être toi et de créer des choses merveilleuses. Tu as le droit d'utiliser tes dons et tes talents. Tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit de ne pas avoir toutes les réponses et de poser de nouvelles questions. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de vivre la vie que tu veux. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit de penser différemment et agir différemment. Tu as le droit de faire la tête. Tu as le droit de sourire. Tu as le droit de rester dans ta zone de confort. Tu as le droit de t'en sortir. Tu as le droit de t'épanouir pleinement. Tu as le droit de travailler dur. Tu as le droit de crier et d'exprimer ta douleur. Tu as le droit de libérer tes fardeaux. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Tu as le droit de ne pas aimer ce que je fais. Tu as le droit d'exister. Sachez que l'homme n'agit que pour satisfaire des besoins, mais il faut que quelque chose le pousse. C'est ce qu'on appelle la motivation. C'est le moment d'appliquer. Vis-tu la vie que tu souhaites? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes rêves? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Mais ce que tu as retenu. Mon témoignage, tout est possible à celui qui croit. Cette citation est venue tard dans ma vie, croire que c'est possible. Pendant mon enfance, je ne croyais en rien, ou plutôt je croyais que j'étais bête, stupide, incapable. Et les gens me le rappelaient constamment. J'étais comme éteint. Mes parents se disputaient beaucoup, la colère et la haine se propageaient un peu dans la maison. Je nourrissais mon cœur de ces émotions quand je suis parti dans ce collège où le taux de délinquance était élevé. C'était en mars 1992. J'arrive dans cette classe, je vois les élèves en train d'insulter le professeur, en train de jouer aux cartes. À la cour de récréation, un élève me dit « Tu es le petit nouveau ?» J'ai dit oui. Il me répond « On doit te souhaiter la bienvenue. » Je m'attendais à recevoir des fleurs ou des chocolats. Il me dit « On doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. » Il y avait 400 élèves. J'avais deux choix, soit être victime, soit être un bad boy. J'ai choisi de ne pas me laisser faire. Je frappais les gens dans la rue, je jetais les poubelles sur l'autoroute, je vendais de la drogue à l'école. J'étais un rebelle. J'avais un besoin d'exister tout simplement. Je n'étais pas conscient de mes choix, que mes choix allaient avoir un impact sur ma vie future. Je ne pensais pas à mon futur. J'étais endormi, faible, rempli d'animosité, de haine, de colère. Et cette colère, j'avais besoin de l'exprimer. Je pensais à m'amuser au lieu d'étudier. J'avais un rêve, c'était de fumer de l'herbe sous un cocotier en Jamaïque en écoutant du reggae. Mais un jour, j'ai compris que je devais changer ma mentalité. J'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas des circonstances. On m'a humilié, on m'a critiqué. Un voisin a voulu abuser de moi. La vie est parfois dure. Mais comment pouvons-nous nous relever? Je me disais que ce n'est pas parce que j'ai échoué à l'école que je ne peux pas réussir dans la vie. Qui a dit cela? Quand j'ai vu ces personnalités qui n'avaient aucun diplôme mais qui avaient réussi à créer des entreprises, je me suis dit que c'était possible. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde je veux vivre réellement? Et toi, si je te pose cette question, dans quel monde souhaites-tu être? Dans un monde de paix, de joie ou un monde de haine et de violence? La vie est comme un champ. Pour certains, il est rempli de ronces. Pour d'autres, il est rempli de belles roses. Cela dépend comment tu vois ce champ. Quand j'ai changé ma façon de penser, mes émotions ont changé, mes actions ont changé, mes habitudes ont changé, mon attitude a changé. J'ai vu un monde différent, j'ai vu plus loin, j'ai vu une vision, j'ai vu ma vision, j'ai vu demain. J'ai pensé à mes responsabilités. Je n'étais pas encore papa. Quels sont mes dons, mes talents? Qu'est-ce que je fais naturellement sans effort? Encourager, aider, servir, motiver? Et toi, ami lecteur, quel est ton don? Quelle est ta force? Quelles sont tes forces? Après plusieurs échecs, j'ai pu créer mon entreprise de massage.
Plus de 10 collaborateurs travaillaient avec nous en freelance. La société s'appelait Relax Max. Après 13 ans d'activité, nous avons décidé d'arrêter. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'être invité sur une croisière. Personnellement, je n'aime pas trop les croisières, mais ma femme était ravie. C'était son rêve. Je lui avais proposé un petit bateau mouche, mais ce n'était pas son réel désir. Me voici embarqué sur ce gros bateau avec des coachs de développement personnel. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je devais animer des ateliers de massage. J'étais curieux. Je suis sorti de ma zone de confort. Mais pendant 2 jours, personne ne venait à mes ateliers. Juste au moment où j'ai parlé de mon histoire de la délinquance à chef d'entreprise. Et DJ Renard, un conférencier qui était sur ce bateau, m'a projeté, m'a propulsé. Non pas hors du bateau, mais dans une autre vision. Il m'a dit « Max, tu as un gros cœur. Tu vas impacter ce monde avec ton histoire. Tu vas te retrouver sur des plateaux de télé, dans des émissions radio et tu vas donner des conférences en entreprise. Crois seulement. » J'ai cru, j'ai mis en action. 1 an après, je suis passé à la télévision. J'ai donné une chronique chaque lundi sur une radio locale pendant une année. J'ai pu donner plus de 15 conférences. Quand on est convaincu, alors on sera convaincant. Tout est possible à celui qui croit. Je ne pensais pas que mes gestes allaient avoir un impact sur mon futur. Je ne pensais pas que mon attitude allait avoir un impact sur mon futur. Écoute ça. Le leadership est la capacité à influencer les autres par l'inspiration, motivée par la passion, générée par une vision, produite par une conviction et poussée par un but. Le docteur Miles Monroe. Chapitre 2. Il est temps de sourire. C'est le moment de sourire. Souriez à la vie, elle vous le rendra. Si nous avons tout perdu à cause de la guerre, de la méchanceté des hommes, de la maladie, du chômage, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous prendre, c'est notre sourire. Le sourire fait du bien, surtout lorsqu'on se sent mal et qu'en face, une personne nous sourit. Je considère que le sourire est comme un baume qui guérit notre tristesse car il illumine notre être intérieur. Lorsqu'une personne nous fait un beau sourire, nous sommes poussés à sourire, à lui sourire, car le sourire est communicatif. Je rencontre des personnes à qui je dis bonjour, elles m'ignorent royalement comme si je n'existais pas, mais malgré leur mépris, je continue à le faire tous les jours. Et toi, ami lecteur, le fais-tu aussi? Un sourire ne dure qu'un instant, mais son souvenir est doux et agréable. C'est le moment d'appliquer. Souris à 10 personnes différentes aujourd'hui et vois le retour. Penses-tu sourire aux personnes, même si tu n'as aucun retour? Qu'est-ce qui te fait le plus sourire? Qu'est-ce que tu as retenu dans ce chapitre? Chapitre 3, c'est le moment de faire le point. Il n'y a rien de dangereux à s'arrêter pour faire le point. Le danger réside quand on prolonge l'arrêt. Lorsque tu examines ta vie cette année, tout ce que tu as entrepris, tu peux constater que certaines choses que tu as faites n'ont servi à rien. C'est comme poursuivre le vent. Nous sentons le vent souffler, mais nous ne pouvons ni l'attraper ni le retenir. Dans toutes nos entreprises, même les plus grandes, le sentiment de satisfaction n'est que temporaire. La véritable sécurité est notre valeur personnelle. Elle se trouve où? Non dans ses réalisations, mais bien au-delà, l'amour. Réfléchissons à ce que nous considérons comme important dans la vie. Ce à quoi nous consacrons notre temps, notre énergie et notre argent. Nous désirons toujours plus que ce que nous possédons. Nous pouvons remarquer que ceux qui passent leur vie à courir après l'argent ne trouvent jamais le bonheur attendu. La richesse attire les parasites et les voleurs. Il provoque l'insomnie et la crainte et finalement est perdue car elle doit être laissée sur la terre. Si nous essayons de créer le bonheur en accumulant des biens, nos revenus ne suffiront jamais. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais l'amour de l'argent conduit à toutes sortes de maux. Ne comptons pas sur lui pour nous rendre heureux. C'est le moment d'appliquer.
ce que tu as retenu dans ce chapitre. Chapitre 4, c'est le moment de déclarer sur ta vie. Vos paroles ont un pouvoir de création. Sais-tu que tu as un outil puissant en toi? C'est ton esprit. C'est pourquoi l'ennemi vient te faire la guerre dans ton esprit. Il n'a pas besoin de t'enchaîner pour t'avoir. Il va plutôt attacher ton esprit. En te donnant du stress, de l'angoisse, de la peur, il va te faire croire que tu n'es rien. Il va te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Il va te faire croire que tu dois laisser tomber. Il va te rabaisser. Il peut te rendre physiquement à bout pour que tu sois malade. Il est là pour te voler tes rêves, te détruire complètement. Continue de t'entraîner, bats-toi contre ses adversaires, continue de te battre contre cet ennemi. Ne sois pas conforme au siècle présent, mais sois transformé dans ton esprit. Si tu ne veux pas changer cette année, sache que beaucoup de personnes qui sont en fin de vie rêveraient de le faire en ce moment. Maintenant, déclare avec moi, je réussis tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas un échec, mais un faiseur d'exploits. Mes échecs deviennent des opportunités. Ces opportunités deviennent des bénédictions. Je continue à briller dans ce monde. Je continue à me battre. Je continue à payer le prix. Je continue à persévérer. Je continue à croire. Mon esprit est préparé pour les changements à venir. Pour cette année, je refuse de refaire les mêmes erreurs. Je refuse de me laisser intimider. Je refuse de me laisser vaincre par la peur. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être tiré vers le bas. Je refuse d'être maintenu en arrière. Je refuse de reprendre toutes les choses négatives de cette année. Mes pensées sont renouvelées. Je refuse d'adopter la même mentalité. Reprends le contrôle de ton esprit afin de prospérer, afin de réussir, afin d'avoir une bonne santé, afin de percer. Sache que tu ne seras pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aucune chaîne ne t'empêchera d'être libre si seulement tu reprends le contrôle de ton esprit. C'est le moment d'appliquer ce que tu as retenu. Chapitre 5, c'est le moment de voler comme un aigle. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est-à-dire que ces personnes sont passées à l'action sans se poser de questions et sans dire que c'était impossible. Penses-tu que ton projet est impossible à réaliser? As-tu essayé de commencer? As-tu écouté le tueur de rêve qui t'a dit de ne pas essayer car tu risques de te planter? J'aime m'identifier à un aigle car l'aigle est fort, il est puissant, persévérant, il a une grande endurance. Il vole très haut et voit très loin. C'est comme cela que tu dois te voir. Oui, tu auras des persécuteurs. Oui, tu auras des personnes qui vont te juger, te critiquer, te maudire. Laisse-les parler. Ils ne seront pas toujours d'accord avec toi. Ce n'est pas grave. Tu as cette conviction en toi. Ne perds pas ton temps et ton énergie à écouter ces tueurs de rêve. Il y a des gens qui ne vivent qu'avec les opinions des autres. Ils sont capables de prendre des décisions impopulaires. Mais tu dois voir plus loin. Ne reste pas superficiel comme la plupart des gens. Si tu veux aller loin et accomplir ta destinée, il faut avoir la vision de l'aigle. C'est-à-dire avoir la capacité de se fixer un but et de se focaliser dessus. Il s'agit de là de la vision que l'on peut avoir de sa propre vie. Quel est ton but et quels sont les moyens pour l'atteindre? L'aigle est un oiseau qui observe, guette, analyse avant d'engager une action. Avant de te lancer, observe aussi, guette, analyse et passe à l'action. Si tu vois des pigeons, c'est que tu n'es pas assez haut. Si tu te vois comme un aigle royal, alors dis-toi, je suis comme un aigle royal, je vole haut, j'atteins le sommet. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? C'est le moment de changer tes pensées, chapitre 6. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Winston Churchill. Ne te laisse pas submerger par les difficultés. Vois plutôt l'opportunité dans cette difficulté. As-tu déjà remarqué que si tu te concentres sur tes problèmes, tu attires à toi l'émotion qu'il y a derrière ce problème? Tu sais très bien que cette émotion est négative, donc forcément tu ne seras pas en paix. Tu laisseras la porte ouverte au doute, à l'ennui, aux soucis, à l'angoisse, la peur, l'amertume, la haine et la colère. Mais si tu te concentres sur l'avenir magnifique qui t'est proposé, si tu te focalises sur tes rêves qui vont se réaliser, sur l'enfant que tu auras, sur l'époux que tu auras, les bénédictions que tu auras, sur l'épouse que tu auras, alors tu attireras à toi un sentiment de joie, de paix et d'amour. Tu seras calme et serein.
Si par exemple, tu fermes les yeux et que tu te concentres sur l'un des meilleurs moments de ta vie, automatiquement tu attireras l'émotion qui est liée. Par contre, si tu te concentres sur le pire moment de ta vie, tu attireras aussi l'émotion qui est associée. Parfois, on devrait éviter de souffrir inutilement, on se concentre trop sur le passé. Le passé est passé, tu ne pourras pas revenir en arrière. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais grandir et vivre pour l'avenir. Relève-toi et va de l'avant et ne te retourne pas. Mais sache que parfois, il faut passer par le manque pour savoir dire merci. C'est pourquoi je remercie Dieu chaque jour pour la vie que j'ai. Peu importe l'adversité, je sais que c'est juste un passage, une période dure à passer, donc un conseil, ne te focalise pas sur ces épreuves. Certains n'ont pas connu la galère, donc ils ne connaissent pas la gratitude, la simplicité, l'humilité. Imagine un enfant gâté, un ado qui a déjà tout. Comment va-t-il gérer les épreuves de la vie? Comment va-t-il gérer les échecs de la vie? Il ne va pas connaître les limites à avoir. Comment va-t-il gérer les frustrations de ne pas pouvoir avoir ce qu'il veut? Observe un président qui se présente aux élections. Les gens l'insultent, le maudissent, lui mettent des bâtons dans les roues. Malgré cela, il reste concentré sur sa victoire. Qu'il réussisse ou pas, il va jusqu'au bout. Mais toi, tu as une petite épreuve et tu abandonnes. Tu risques comme beaucoup de personnes qui se retrouvent à la fin de leur vie dans des cimetières remplis de richesses, des livres qui n'ont pas été édités, des objectifs non atteints, des rêves qui sont restés que des rêves, des super projets qui n'ont pas vu le jour. Ils avaient une mission, c'était de servir le monde avec leurs dons. C'était d'aider leur prochain. Celui qui ne pense qu'à lui est égoïste. J'ai peur de parler en public, égoïste. J'ai peur de vendre mes produits, égoïste. J'ai peur de vendre mes services, égoïste. J'ai peur d'utiliser mes dons, égoïste. Sache que le don que tu as, le potentiel que tu as est utile aux autres. Ne subis pas ta vie, mais vis-la à 100%. Vis cette journée comme si c'était la dernière. C'est le moment d'appliquer. Vois les opportunités dans ton épreuve. Vois toujours plus loin et concentre-toi sur tes bénédictions. Ces bénédictions qui arriveront au moment voulu. Utilise tes dons, consacre du temps pour les autres et continue à te former. Que dit-on de toi? Demande à tes amis. Maintenant, mets ce que tu as retenu. Chapitre 7, c'est le moment de gérer ton temps. Notre manière de gérer notre journée reflète évidemment celle de gérer notre vie. Annie Dillard. Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi que tu as 24 heures. Ces 24 heures t'appartiennent, tu dois en prendre soin. Sache que ceux qui réussissent sont ceux qui gèrent au mieux leur temps. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Ces 24 heures sont à toi. Tout le monde a 24 heures, mais ce n'est pas parce que tu es une personnalité connue que tu auras 36 heures. Ce que tu feras de tes 24 heures déterminera ton avenir. Parfois, lorsque j'ai envie de jeter l'éponge, et oui, cela m'arrive, car la vie ne nous fait pas de cadeaux, je pense à ma famille, ma femme, mes 2 enfants qui comptent sur moi. Prends quelques secondes et pense à une personne que tu aimes, une personne qui t'aime et qui compte sur toi. Tu as 2 choix, soit détruire ta vie ou réussir ta vie, car tes choix, tes décisions t'appartiennent. Tes ambitions doivent être réalistes, spécifiques, atteignables, mesurables dans le temps. Tu dois persévérer encore et encore et mettre en place des stratégies pour ta vie. C'est une question d'organisation. Combien d'heures de sommeil, combien d'heures de loisirs, combien d'heures de travail, combien d'heures pour toi, ta famille, tes enfants. Avant même que tu te lèves, tu dois connaître la manière dont ta journée sera planifiée. Chaque heure, tu dois savoir ce que tu fais. Si tu t'organises de cette façon, alors tu réussiras. Chaque heure correspond à une action. Ne fuis pas devant les obstacles. Nous fuyons les épreuves de la vie. Nous fuyons les circonstances de nos vies. Nous fuyons les challenges de nos vies. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Tu pensais peut-être que tout serait tout rose. Sache une chose, ce sont ces difficultés qui te préparent. Ce sont ces difficultés qui t'amènent dans une autre dimension. Plus grandes sont tes persécutions, plus grandes sont tes bénédictions. Pourquoi tu continues à te lamenter? Pourquoi tu continues de pleurer? Pourquoi j'ai ces problèmes? Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi ma mère m'a abandonné? C'est vrai, c'est dur, mais si tu restes toujours à pleurer, tu ne pourras pas avancer. Tu as des difficultés, tu as un avenir, on compte sur toi. Ta famille compte sur toi, tes enfants comptent sur toi. Tu dois continuer à avancer, tu dois encore être propulsé. Comme un élastique, tu dois lâcher prise, te détendre pour ainsi être lancé comme une flèche. Rien ne doit t'empêcher d'avancer. Ne fuis pas, mais affronte ses peurs, affronte ses obstacles. Prends courage, fortifie-toi et n'aie pas peur. C'est le moment d'appliquer. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce que tu as retenu?
Chapitre 8, c'est le moment de connaître ta vraie valeur. Tout ce que tu fais est influencé par tes valeurs. Être reconnaissant de pouvoir vivre, respirer, cligner des yeux. Certains oublient et s'attachent tellement aux choses matérielles et y accordent beaucoup d'importance. Ils ont oublié que la valeur d'un être humain est plus précieuse qu'un iPhone. Ce matériel qui part en poussière. Certains ont perdu leur vie en voulant secourir leurs biens dans leur maison qui brûlait. Tu as encore tant à donner de toi. Je connais une personne qui pendant 12 ans a travaillé dur en se concentrant sur son travail et sur ce qu'il devait apporter à la société de son patron. Il a décidé de construire sa maison, sauf que après 6 mois, on l'a licencié. Il se retrouve donc chauffeur de taxi de nuit, un dur métier qui ne le passionne pas. Il n'avait pas travaillé sur son rêve, mais pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ton rêve, c'est ton rêve. C'est le moment d'appliquer. Quelles sont tes 5 valeurs les plus importantes? Comment honores-tu ces valeurs au quotidien? Que peux-tu mettre en place pour que ces valeurs soient au top chaque jour? Chapitre 9, c'est le moment de ne plus se plaindre. Se plaindre sans arrêt affectera notre santé car ceux qui se plaignent sans cesse ne peuvent pas jouir d'une paix intérieure profonde. Ibrahim Amato, suite à un accident, a perdu l'usage de ses bras quand il a eu 10 ans. Sa passion, c'est de jouer au tennis de table. Il joue au tennis de table et il a joué aux Jeux Olympiques. Lizzie Velasquez, atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare, possède un physique peu conventionnel, 1m60 pour moins de 30 kilos. Elle a reçu de nombreuses insultes. Si les gens voient ta tête en public, ils vont devenir aveugles. Mets-toi juste un pistolet sur ta tempe et tue-toi. Brûlez-la. Sa différence a fait sa force parce qu'elle est devenue conférencière et auteure de plusieurs ouvrages. Il y a aussi cette jeune femme australienne qui fait un saut à l'élastique. L'élastique lâche. Elle se retrouve dans une eau infectée de crocodiles, puis emportée par le courant. La jeune femme parvient à nager jusqu'au rivage, les pieds toujours attachés. Elle a continué malgré tout. Si tu leur poses la question, mais comment faites-vous pour surmonter ces épreuves? Ils vont te répondre qu'il faut se battre et surtout ne pas se plaindre. Si tu as l'habitude de te plaindre, il faut se dire que ça aurait pu être pire. Cela peut sembler facile à faire, pourtant je peux t'assurer qu'énormément de personnes ne prennent pas la peine de se dire ça aurait pu être pire. Pourtant, rien qu'en faisant cela, on est sur la bonne voie. Une raison supplémentaire d'arrêter de se plaindre, la santé. En effet, il a été prouvé scientifiquement que le fait de se plaindre, d'être triste, de ne pas avoir le dernier iPhone, de ne pas avoir le dernier modèle de téléphone, de ne pas avoir la nouvelle voiture, de ne pas avoir la nouvelle promotion au travail, ça pourrait nous rendre malades. Oui, cela provoque un certain état d'esprit qui peut s'apparenter à une dépression. C'est incroyable de voir que même en vacances, des personnes se plaignent. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, concentrons-nous sur ce que nous avons déjà. Tu as peut-être oublié que tu es encore là sur cette terre, tu peux respirer, ton cœur fonctionne, c'est déjà un miracle. Il est temps de prendre nos responsabilités. Si ma vie n'est pas comme je le veux, ce n'est pas la faute de l'autre. Si quelque chose me pose problème, je dois trouver la solution. Si je ne suis pas heureux, c'est parce que je ne veux pas l'être, tout simplement. Si je veux atteindre cet objectif, c'est à moi de l'atteindre. Go, 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 go! C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 10, c'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise, c'est prendre conscience que chaque chose évolue sans cesse. Sache que tu ne peux pas contrôler ta vie. Est-ce que tu sais si après ce message, tu seras encore là? Es-tu sûr que demain, tu vas pouvoir te lever? Parfois, nous projetons des choses pour notre avenir, mais nous ne réalisons pas l'instant présent. Tout peut basculer très rapidement. Le vent, le soleil, la tempête, tu ne peux pas tout contrôler. Les circonstances de la vie, les épreuves, tes échecs, tu ne peux pas non plus contrôler les gens. Par contre, tu peux contrôler tes émotions, ta façon de gérer la situation, ta colère, ta maîtrise de soi. En 2016, lors de la Coupe de football d'Amérique latine, les joueurs brésiliens étaient en finale. Ils partent en Colombie pour le match.
Tout le pays était derrière eux, les fans étaient présents, tout le monde était occupé et attendait avec impatience l'arrivée des joueurs. Ils étaient tellement heureux de pouvoir jouer ce match. Mais soudain, l'avion s'est crashé. Une catastrophe qui a fait 75 morts et 6 rescapés et déclenché un grand deuil national au Brésil. Personne ne pouvait prévoir cette catastrophe. Personne ne sait si demain il pourra se réveiller. Personne, sauf Dieu. Nous sommes dans un monde où nous voulons tout contrôler, mais nous ne pouvons pas contrôler la mort. Nous ne pouvons pas contrôler notre vie. Nous sommes un souffle de vie, par la grâce de Dieu nous respirons. Nous nous projetons dans le futur, mais nous travaillons dur pour notre futur. Nous passons du temps à nous projeter dans le futur. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, où en sommes-nous? Sommes-nous reconnaissants d'être en vie aujourd'hui? Sommes-nous reconnaissants de ce que nous avons? Arrêtons de nous plaindre, car certains n'ont pas pu se lever ce matin. Toi, tu es en vie, reconnais-le. C'est le moment d'appliquer. Chapitre 11, c'est le moment de connaître ses priorités. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Quelle est ta priorité? Les personnes qui réussissent dans ce monde donnent beaucoup d'importance à la gestion de leur temps. J'ai failli moi aussi perdre la vie plusieurs fois, mais de là, Dieu m'a sauvé et n'a pas fini avec moi. Je profite chaque instant, chaque moment, je me fixe des objectifs tout en restant conscient de l'instant présent. Ma réussite, c'est de semer dans le cœur de ceux que j'aime, de ceux que je croise, c'est toi. À chaque jour suffit sa peine. Je n'oublierai jamais ce que la personne a fait. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur vie car elles restent focalisées sur le passé. C'est vrai que cela peut être difficile à gérer ces blessures, de cicatriser ces blessures. On se sent sali, humilié, accusé. Peut-être que tu as beaucoup d'échecs dans ta vie, tu n'as pas pu faire ce que tu espérais. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours de l'espoir. J'ai été blessé pendant des années. Oui, on m'a humilié, j'ai été rabaissé, mais c'est du passé. La colère, la haine, l'amertume étaient en moi. Je ne pouvais pas avoir la paix dans mon cœur. Tu ne penses pas que je vais laisser ces choses m'empoisonner la vie et me créer des maladies? Car sache que nous créons nous-mêmes nos propres maladies. La colère va affecter le foie, la haine et l'impatience vont affecter le cœur, la peur va affecter le rein, la tristesse et la dépression vont affecter les poumons. Je fais face et j'avance. Je connais mes valeurs et mon identité. Tu veux vivre, tu veux évoluer dans ta vie? Pardonne et avance. Tu mérites une vie épanouie. Lève-toi et va chercher la réussite. Va chercher ton bonheur là où il se trouve. Va impacter ce monde, va servir le monde, va laisser une trace. Ne te retourne pas en regardant le passé, mais garde les yeux fixés sur l'avenir, sur ta vision, tes rêves et tes objectifs. Des projets de paix t'attendent, un avenir plein d'espérance. Crois et tu verras ton miracle s'accomplir. Est-ce que tu es précis dans tes objectifs? Que fais-tu chaque jour pour toi-même? Est-ce que tu as une vision? Beaucoup admirent les stars que l'on voit à la télé, tu les vois en vidéo sur les réseaux, mais sais-tu s'ils vivent réellement ce que tu vois? Est-ce la réalité? Sois acteur de ta vie et non spectateur. Finis de dormir et de penser que tout va venir seul. Tu as ta part à faire. Si tu veux des résultats, tu vas devoir te bouger, te remuer, sortir de ta zone de confort. C'est ta vie, c'est ton rêve et aussi ton choix. Si tu veux rester comme la plupart des gens qui savent ce qu'il faut faire mais ne le font pas, alors tu n'avanceras pas. Tout ce qu'ils font, c'est de trouver des excuses. Je suis trop vieux, trop fatigué, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas le faire, je n'arrive pas à le faire, trop. Mais à un moment donné, c'est trop tard. Es-tu prêt pour accomplir ton rêve? Es-tu prêt à changer ta vie? Certains ne vivent qu'avec les réseaux sociaux et pensent qu'ils vont réussir en mettant j'aime à toutes les publications. Sache que certains portent des choses qui sont fausses. Ils portent des masques. Tu les vois avec de grosses voitures, de grosses maisons avec plein d'argent. Et alors? Que ce soit vrai ou pas, cela change quoi à ta vie? Qu'est-ce que tu veux réellement? Des likes? Je peux t'en donner. On peut faire semblant derrière l'écran, mais dans la vraie vie, on ne peut pas mentir. La vérité nous rattrape toujours. Tu sais très bien ce que tu vis. Que veux-tu concrètement? Si tu le veux, va chercher et paye le prix pour l'avoir. Lors de la Coupe du Monde de football de 2018, on pouvait voir sur les posts Facebook des Français, on est champion. Mais es-tu réellement un champion? Te considères-tu comme un champion? Es-tu champion de ta vie ou champion de ton talent? Ou alors champion du canapé? À toi de choisir. C'est le moment d'appliquer. La vision suscite la conviction. La conviction génère la passion. La passion pousse à l'action. Est-ce que tu es prêt pour accomplir ton rêve? Es-tu prêt à changer ta vie? Que peux-tu mettre en place pour changer ta vie? Mais ce que tu as retenu. Chapitre 12, c'est le moment de connaître les règles du succès. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Nelson Mandela. Connaître ton pourquoi. Le pourquoi est très important. Chaque entrepreneur doit se poser la question avant de lancer son business. Pourquoi es-tu dans ce pays?
Quelle est ta mission de vie? Pourquoi fais-tu ce métier? Pourquoi les gens feront appel à tes services? Pourquoi as-tu choisi de poursuivre ces études? Le pourquoi t'aidera à trouver le comment. Mets tes priorités en avant. La plupart des gens luttent avec le temps. Certains disent qu'ils n'ont pas le temps et d'autres assument de ne pas prendre le temps. Les gens qui réussissent en général sont des personnes qui gèrent très bien leur temps et en fait, ils mettent des priorités dans leur vie. Nous avons tous 24 heures, mais comment nous utilisons ces 24 heures? Qu'est-ce qui est important pour toi? Les priorités vont te permettre de ne pas procrastiner, c'est-à-dire ne pas remettre au lendemain. Que mets-tu en avant dans ta vie? Chaque choix que nous faisons aura une conséquence. Sache qu'il y a une puissance dans tes choix. Tes actions définissent tes priorités. Un gagnant ne trouve pas d'excuses. Celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve des excuses. Nous trouvons souvent des excuses pour ne pas faire, ne pas affronter la peur, ne pas sortir de la zone de confort. Un gagnant ne voit pas l'obstacle, il voit la destinée. Le but à atteindre, il passe à l'action, fait des erreurs, apprend et continue. Ensuite, tu as avoir une vision. La vision est le moteur de votre vie. Si tu ne connais pas la vision de ta vie, tu vis sans savoir où tu vas. Une entreprise ne peut pas démarrer sans vision. C'est comme si tu prends un taxi, le chauffeur te demande la destination et tu lui réponds mais roulez, on verra bien. Tu dois connaître ton appel, ta vision, ta destinée et agir avec foi. La vision sans l'action est un rêve éveillé. Sème et tu récolteras. Celui qui sème des tomates récoltera des tomates. Il est important de semer dans la bonne terre afin de récolter des fruits. Parfois le fruit n'est pas mûr car il faut attendre. Le projet peut prendre du temps, mais accroche-toi et attends le moment de la récolte. Si nous semons de l'amour, nous récolterons de l'amour. Nous en avons tellement besoin dans ce monde. N'oublie pas, pour récolter, il faut semer d'abord. Si vous voulez récolter les louanges, vous devez semer les graines, mots gentils et actes utiles. Benjamin Franklin. Être libre, tu dois avoir la liberté de suivre tes rêves, de vivre l'instant présent. Et ce sans avoir à toujours être oppressé par les gens autour de toi. Sois libre de choisir tes relations. Je te conseille de t'entourer des gens qui veulent te voir évoluer. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Tu dois être libre de dormir, de vivre, de t'amuser, de travailler à ce que tu aimes. Tu es toujours libre de changer d'idée et de choisir un futur différent. C'est le moment d'appliquer. Tu dois chercher ce que tu veux réellement. Cela doit brûler dans ton cœur. Quel mariage désires-tu? Quel mari, quelle femme souhaites-tu avoir? Comment souhaites-tu réussir dans la vie? Quel est le rêve que tu aimerais réaliser? Chapitre 13, c'est le moment d'aller de l'avant. Relève-toi, avance, mais ne regarde pas derrière. J'ai des moments difficiles dans ma vie, mais je ne dois pas rester à me focaliser sur ce passé. J'oublie le passé pour me concentrer sur le présent. Le passé est passé. Tu ne peux pas vivre avec le passé constamment. Tu as souffert, ok, tu as eu des épreuves terribles, ok, des challenges difficiles, mais laisse cela derrière toi. Tant que tu vis, il y aura toujours de l'espoir. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tu penses que tu as échoué, mais en fait, tu as appris. Ce sont tes échecs qui vont te fortifier, qui vont te changer, te transformer, te booster, qui vont te faire évoluer. Souviens-toi que les périodes de désert forment les caractères. L'échec est le fondement de la réussite. Alors n'abandonne pas, ne te décourage pas, car en pensant à ces obstacles que tu n'as pas réfléchi à franchir. Hier appartient au passé et ce qui compte maintenant, c'est de construire ton futur. C'est le moment d'appliquer. Chapitre 14, c'est le moment d'être discipliné. Les battants ont en général une chose évidente en commun, la discipline personnelle. J'aimerais partager avec toi les secrets de la réussite des All Blacks. Ils disent qu'une équipe ne doit jamais cesser d'évoluer. Même et surtout si elle est en position de force, elle doit rester fidèle à une cause commune. La discipline personnelle et l'humilité sont à l'origine des All Blacks. Ils disent que pour parvenir à l'excellence, un apprentissage permanent est nécessaire, que la force réside dans l'esprit de groupe. La victoire ne peut être remportée que si le groupe travaille en totale harmonie. C'est pourquoi chacun doit faire les sacrifices nécessaires pour que l'équipe gagne.
Pour eux, le respect est très important. Cela s'exprime par des gestes simples. Ne pas couper la parole en réunion, éteindre son portable, être à l'heure, se soutenir, s'encourager. Ils disent qu'il ne suffit pas de viser un objectif, il faut aussi chercher à le dépasser. Il ne s'agit pas de jouer pour gagner, mais de jouer pour ne pas perdre. Lorsque tu as ces croyances qui te disent que tu peux réussir et que cela devient une conviction profonde, alors tout devient possible. Elles sont révélatrices de ta manière de penser, de la façon dont tu envisages ta place dans ce monde, de ce que tu es et de ce que tu souhaites devenir. Cette impulsion t'aidera à concevoir quelque chose, un objectif, une carrière, un projet. C'est important de croire en toi, en tes capacités, de visualiser ta réussite et de travailler pour y arriver. La motivation repose sur un projet personnel, une vision à moyen et à long terme. Cela passe donc par des objectifs bien définis qui permettent de voir loin, clair et juste. La plupart du temps, lorsqu'on manque de motivation, c'est parce qu'on a oublié pourquoi nous le faisons. Quel est notre but ultime? C'est le moment d'appliquer. Je te pose cette question, quel est ton but ultime? Chapitre 15, c'est le moment de comprendre ton pourquoi. On réussit sa vie à cause de la passion qu'on met dans ce qu'on fait. Certains ne comprennent pas le sens de leur vie. Beaucoup n'ont aucune réponse. Personne ne se pose la question du pourquoi. Pourquoi es-tu né? Pourquoi tu vis sur cette terre? Pourquoi as-tu ce travail? Pourquoi les gens t'apprécient? Parfois, nous oublions que nous avons de la valeur. Nous oublions que notre prochain a aussi de la valeur. Dans ce monde, nous pouvons remarquer que les gens ne pensent qu'à eux. Ils ne se préoccupent pas des autres. Ils ne regardent pas la beauté et les talents des personnes qu'ils côtoient chaque jour. Un jour, un homme vêtu d'un jean, d'un t-shirt et d'une casquette s'installa sur une place près d'une station de métro de Washington. Il sortit son violon, suit son étui avec quelques dollars dedans et commença à jouer. Des hommes et des femmes d'affaires s'engouffraient à travers les portes donnant accès au métro. Plus de 60 personnes passèrent devant le violoniste sans y prêter attention. Une dame fit le premier don, un billet d'$1. Quelques personnes s'arrêtèrent. Et après plus d'1 heure, ce fut plus de 1000 personnes qui passèrent sans même le voir ou l'entendre. Ce que les passants ne savaient pas, c'est qu'ils avaient eu l'occasion d'écouter gratuitement un concert donné par Joshua Bell, un violoniste mondialement connu. Le Washington Post était à l'origine de cette expérience. Durant 1 heure, il récolta $32. Dans un cadre plus adapté, son talent lui aurait rapporté jusqu'à $1000 par minute. Combien de fois nos activités nous empêchent-ils de voir la valeur des gens autour de nous? Lis bien. Si tu ne penses qu'à toi, tu risques de ne pas te donner à fond. Tu vas travailler sans être motivé. On ne réussit pas notre vie par rapport à ce qu'on fait. On réussit sa vie à cause de la passion qu'on met dans ce qu'on fait. C'est cela la différence. Comme le sel qui donne cette saveur au plat, comme une lumière qui éclaire dans la nuit. Si tu mets de la passion dans ce que tu fais, tu arrêteras de regarder ta montre tous les 5 minutes. L'homme passionné par son travail n'a pas le sentiment de le travailler. Parfois, je n'ai pas envie de faire des vidéos d'encourager, mais mon humeur ne doit pas m'empêcher de le faire. Une vidéo que j'avais postée a permis à un gars de ne pas se suicider. Une vie, c'est une vie. Depuis, je m'engage à publier sans murmurer. Quand tu réalises que si tu ne fais rien, tu peux affecter la vie de ceux que tu aimes. Tu as besoin de te réveiller. Tu n'es pas là par hasard. Tu as de grandes responsabilités. Laisse une empreinte dans ce monde et n'oublie pas que tu as autant de valeur que celui que tu croises chaque jour. C'est le moment d'appliquer. Chapitre 16, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Étendre ses limites, c'est sortir de sa zone de confort. Rester inactif et ne jamais quitter son domaine familier peut se traduire par un certain confort. Par contre, avoir la volonté de sortir de ce domaine est signe de courage. Sache que notre courage sera testé. Chaque fois que tu voudras faire quelque chose dont tu es convaincu, tu auras toujours des personnes qui vont s'opposer à toi. Elles te diront que tu es dans l'erreur. Si tu les écoutes, tu vas abandonner. C'est ta vie, ce n'est pas leur vie. C'est ton rêve, c'est ta vision, c'est ta mission. Si tu agis avec foi et conviction, que tu restes ferme dans tout ce que tu espères, en démontrant ce qui ne se voit pas, tu verras s'accomplir ton miracle. Je dis bien, tu verras s'accomplir ton miracle. Oublie la route qui est derrière toi. Reste focalisé en avant.
et fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Ce sera dur, c'est vrai, mais ne laisse pas la douleur prendre le dessus. Ne laisse pas les émotions prendre le contrôle. Ne laisse pas la peur te bloquer, va de l'avant. Refuse la paresse, refuse de te laisser submerger par les circonstances de la vie. Refuse ces paroles d'accusation. Relève-toi. Est-ce que tu ne connais pas ton identité? Lève-toi et passe de l'autre bord. Change tes habitudes, change ta façon de penser, change ta mentalité. C'est le moment d'appliquer. Tu veux apprendre? Alors observe, mets en action, évalue, rectifie, ensuite retourne à la deuxième étape. Chapitre 17, c'est le moment d'apprendre. 10 principes de succès du milliardaire Jack Ma. Premièrement, pense par toi-même. Ne jamais se plaindre. Laisse les autres se plaindre, mais pas toi. Ceux qui passent leur temps à se plaindre échouent toujours. Ne dis jamais que tu n'as rien. Pense à comment tu peux faire les choses différemment, comment tu peux faire la différence. Utilise ton propre cerveau pour penser. Deuxièmement, passe à l'action. Fais le mouvement, passe à l'action. Demain est un autre jour, tu dois y travailler dur. Soit tu travailles pour quelqu'un d'autre, soit pour toi. Décide. Travailler pour soi-même, c'est travailler pour la société. Assure-toi d'aider les autres. Sois optimiste. Troisièmement, tous les riches célèbres sont des gens optimistes à propos du futur. Ils essaient toujours de trouver une solution aux problèmes des autres. Quatrièmement, sois focalisé. Toute idée qui ne correspond pas à ta mission ne doit pas être acceptée, même si elle doit générer beaucoup d'argent. Cinquièmement, crois en toi. Tout le monde peut te croire fou parce que tu penses différemment. Ils peuvent trouver ton idée stupide, mais si tu crois en toi, tu croiras en ton projet et en tes valeurs. Sixièmement, accepte le rejet. On doit s'habituer à être rejeté, car c'est de cette façon qu'on apprend à être plus fort. L'échec est un moyen d'apprendre encore et encore. Échoue le plus possible et tu réussiras. Chapitre 18, c'est le moment d'accepter ton miracle. Si tu veux vivre un miracle, il faut accepter de te trouver dans une situation qui nécessite un miracle. Remarque, les gens qui réussissent sont des personnes qui ont eu des souffrances dans leur vie, des épreuves terribles. Et un jour, ils ont dit, ça suffit, je n'en peux plus, je décide d'agir. Ces personnes sont fatiguées de leur situation, elles veulent changer. Elles disent, je ne suis pas satisfait de cette vie ordinaire. Je vais vivre une vie extraordinaire, voire surnaturelle. Mais beaucoup disent, je n'y arrive pas car j'ai tel problème, tel souci, telle épreuve. Ces personnes pensent qu'elles sont seules à vivre cela. Mais pose la question autour de toi. Tu verras que tout le monde a des épreuves et même parfois pire que ce que tu peux imaginer. On traverse tous des moments difficiles. Une femme en Afrique pendant la guerre voit son mari être tué, ses enfants tués devant ses yeux. Elle se fait violer, battre, emprisonner. Et elle a dit, personne ne m'enlèvera ma joie. Je continue à me battre tant que je vis, tant que je respire, il y aura toujours de l'espoir. Et tu te plains. Nick Vujicic, qui est né sans bras ni jambes, ne trouve aucune excuse. Il vit sa vie peut-être mieux que la tienne. Il a des enfants, une femme, il impacte ce monde. Il utilise ce qu'il a, ses yeux, sa bouche et surtout son cœur. Sa différence fait sa force. Tu laisses trop la douleur te dominer, tu laisses trop la souffrance te faire croire qu'il n'y a que toi qui vis ces épreuves. Malheureusement, ces épreuves t'aident à abandonner. Donc un conseil, refuse et avance, avance. Tu vas devoir passer par ce désert, par ces moments difficiles, comme tout le monde. Chapitre 19, c'est le moment de trouver ta passion. Le plus beau des métiers, c'est de vivre de sa passion. Les supporters sont prêts à aller jusqu'au bout de la terre pour leur équipe. Ils prennent des congés pour assister au match pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Ils ont peut-être économisé des années. Personne ne peut les arrêter. Ils sont déterminés à aller encourager leur équipe. Ce qui leur donne cette énergie, c'est la passion.
Quand on est passionné, rien ne peut nous arrêter. C'est la passion qui va nous donner l'énergie pour nous lever le matin. C'est la passion qui va nous faire sortir de la routine. C'est la passion qui va nous donner de l'énergie. C'est la passion qui va nous permettre de mettre en place des objectifs. Cette passion va être comme ta respiration. Tu vis pour cela. La question que je te pose aujourd'hui, quelle passion as-tu? Une vie sans objectif et sans passion ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous avons tous besoin d'une raison de nous lever chaque matin et nous devons trouver la passion, l'étincelle qui maintient notre motivation. Nous avons besoin d'être enthousiastes. Trop de personnes se promènent avec des visages sombres, comme si rien ne les importait. Ils ont l'air de s'ennuyer profondément ou d'être complètement épuisés, mais le cœur de l'homme a été créé pour la passion, pour brûler du désir d'atteindre un objectif. Nous avons besoin de faire chaque jour de notre vie une fête, quelles que soient les circonstances. La vie est trop courte. Elle est trop courte pour ne jamais prendre de risques. Elle est trop courte pour la gâcher en jouant toujours la prudence plutôt que la vivre pleinement. Je te mets au défi d'agir, de faire ce qu'il faut pour que ta vie ait un impact. Ce que nous déversons dans ce monde chaque jour, nous savons que nos paroles ont un impact pour demain. Je suis déterminé, soit je réussis, soit je réussis. Combien de pensées sont productives et vont nous mettre en action pour notre futur et le futur de nos enfants. Car si nous travaillons, c'est pour laisser un héritage de valeur. J'ai compris la loi de la semence, cette loi universelle. Celui qui sème récoltera. Si je sème des tomates, je ne peux pas récolter des poires. Si je sème une bonne attitude, qu'est-ce que je vais récolter demain? Si je sème de la haine, qu'est-ce que je vais récolter demain? Cette semence peut venir de notre attitude. On reconnaît un bon arbre uniquement à ses fruits. Sache que tu ne peux pas choisir les éléments extérieurs auxquels tu devrais faire face. Néanmoins, tu pourras toujours choisir l'attitude à adopter. Zig Ziglar a dit quelque chose d'intéressant. C'est votre attitude et non votre aptitude qui déterminera votre altitude. Laissons une trace partout où nous passons. Pendant des années, je n'existais pas. Maintenant, j'existe. Je vais laisser une trace sur mon passage. Et toi? Qu'est-ce que ton entourage dira de toi? Quel impact as-tu eu sur la vie des autres? Que pense ta famille de toi? Nos paroles ont un pouvoir. De la même bouche, nous pouvons faire du bien, mais aussi du mal. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec mes paroles, je peux donner la vie, mais je peux aussi tuer quelqu'un. 80% des personnes qui sont en prison ont entendu dire pendant leur enfance « Un jour, mon fils tuera en prison ». La parole a une puissance. Nos paroles ont un pouvoir de création. Souviens-toi de tout ce que tu dis sur ta vie. C'est ce qui risque de t'arriver. Tes paroles ont un pouvoir de création et par elles, tu prononces une prophétie sur ton avenir, c'est-à-dire demain. Que ta vie soit une réussite sur tes plans, une vie avec l'amour, la paix, la joie et l'espérance dans ton cœur. C'est le moment d'appliquer. Comment veux-tu occuper tes journées? Quel type de contribution veux-tu apporter au monde? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quelles sont tes 5 activités préférées? Quels sont les 5 lieux que tu préfères? Quelles sont les 5 situations que tu ne veux plus jamais revivre? Chapitre 20, c'est le moment d'être reconnaissant. Le manque de reconnaissance touche à ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est la valeur, le jugement que l'on se porte en fonction de ses propres valeurs. Aster. Personne ne sait s'il pourra se réveiller demain. Nous sommes dans un monde où nous voulons tout contrôler, mais nous ne pouvons pas contrôler la mort. Nous ne pouvons rien contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler notre vie. Nous sommes un souffle de vie. Nous nous projetons dans le futur, nous travaillons dur pour notre futur, nous passons du temps à nous projeter, ok. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, où en sommes-nous? Avons-nous dit ce matin bonjour à nos enfants? Est-ce que nous avons dit que nous les aimions? Avons-nous dit ce matin à notre femme, à notre mari que nous les aimions? Avons-nous pris le temps d'aimer ceux qui nous entourent? Sommes-nous reconnaissants d'être en vie aujourd'hui? Quelles sont nos priorités? Je profite chaque instant, chaque moment, je me fixe des objectifs tout en restant conscient de l'instant présent. Ma réussite, c'est de semer dans le cœur de ceux que j'aime et ceux que je croise. C'est peut-être toi à travers ce livre. À chaque jour suffit sa peine. Le jour où j'ai commencé à donner des conférences, il y avait peu de personnes qui croyaient que j'étais capable de le faire. Et lors de la première vidéo, j'ai reçu ce premier commentaire sur YouTube. Nul à chier, de Richie 1670. J'aurais pu m'arrêter. Je n'aurais pas pu continuer à utiliser les dons que j'ai en moi. Mais plus tard,
J'aurais dit, ah, c'est la faute de Richie si je ne suis pas arrivé. Non, Richie n'y est pour rien. Parfois, c'est facile de mettre la faute sur les autres. On essaie de trouver une excuse. C'est vrai, cette parole m'a étonné, elle m'a surprise, elle m'a fait du mal. Sur le coup, ça m'a vraiment blessé, mais je me suis posé la question, j'ai hésité. Mais je suis tellement convaincu que je n'ai pas lâché. J'ai cette conviction, ce feu qui est en moi. D'ailleurs, quand j'ai mis merci pour votre commentaire, elle m'a répondu, je m'abonne. Pour moi, il m'a donné plus de persévérance, plus de volonté, plus de motivation, plus d'expérience, plus d'excellence dans mon travail. Parfois, tu peux rencontrer des personnes qui vont te critiquer ou t'amener vers le bas. Dis-toi que c'est un test pour voir si tu tiens réellement à ton projet. Donc un conseil, reste focalisé sur ce que tu sais faire. Reste focalisé sur ce que tu veux faire. Ne laisse personne te limiter. Ne laisse personne enlever cette conviction qui est en toi. Ne laisse personne endormir ton rêve. Car ton rêve t'appartient. Ne renonce pas à tes rêves. Ma mère au début ne comprenait pas ce que je faisais, mais maintenant elle est fière. Certains de mes amis ne comprenaient pas, mais ce n'est pas leur rêve. Lorsque j'ai écrit mon premier livre Au-delà, personne n'y croyait. Ils auraient pu me rappeler mes erreurs, mes échecs à l'école, c'est vrai. Mais je me suis bien entouré. J'ai cru, je l'ai eu et se vend bien, se lit bien et surtout change la vie de beaucoup de personnes. Je me lève chaque jour, tôt, pour travailler. Je sème et je récolte. Je ne m'arrête pas. Pendant des années, je n'existais pas. Maintenant, j'existe et je veux exister. C'est le moment d'appliquer. Y a-t-il d'autres domaines de ta vie qui t'apportent satisfaction et épanouissement ? Que peux-tu mettre en place comme action pour augmenter ta confiance en toi au quotidien ? Beats by Nels. Chapitre 21, c'est le moment de dire non. Oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Jacques Salomé. Savoir dire non nous permet de sortir de la peur du rejet. Pas besoin de se justifier, mais d'expliquer. À force de toujours dire oui, nous nous croyons suffisamment forts pour faire toutes les tâches. Refuser la contrainte, le poids des responsabilités qui nous incombent est parfois une nécessité pour pouvoir s'épanouir. Le oui que tu vas donner quand tu veux dire non, ton oui n'est pas valable. Ce n'est pas un vrai oui. Une personne qui sait dire non avec tact et fermeté est davantage respectée que celle qui acquiesce toujours aux propos des autres. D'ailleurs, dans le travail, c'est l'incapacité à dire non qui conduit au burn-out. Donc soyons fermes dans nos décisions. Courage. Si tu dis non, est-ce qu'on va t'en vouloir ? Non, au contraire. C'est le moment d'appliquer ce que tu as retenu. Chapitre 22, c'est le moment de bien t'entourer. Le choix de tes fréquentations déterminera le niveau de ta productivité et ta performance dans ta vie. As-tu remarqué qu'en compagnie de certaines personnes, tu te sens plus fort, comme encouragé ? Est-ce que tu as envie de devenir le meilleur ? Et à l'inverse, avec d'autres, tu te sens plus faible, facilement en proie, au doute ou à la peur. Les relations sont très importantes. Si tu restes constamment avec des personnes négatives, à ton avis, ta vie sera comment ? Est-ce que tu vas te sentir propulsé ? Est-ce que tu vas te sentir motivé ? Tu vas rencontrer des personnes qui vont te vider complètement. Par contre, si tu traînes avec les bonnes personnes, celles qui voient ton potentiel, qui voient en toi quelqu'un de bien, qui veulent te voir évoluer, te voir grandir, te voir épanoui, te voir heureux tout simplement, ces personnes vont faire naître des ambitions. Tu vas commencer à rêver grand, tu vas avoir de grandes choses, tu vas y croire, tu vas aller de l'avant. La vérité, chaque personne que tu fréquentes affecte ta vie, que ce soit pour agiter, soustraire, multiplier ou diviser. Cela peut diminuer ou même éteindre ta joie, ton enthousiasme, ton intégrité, ta vision, ton attitude. Les personnes qui accomplissent leurs rêves font extrêmement attention à la fréquentation. Elles savent que leur entourage détermine leur réalisation. Ne dit-on pas « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » ou encore « qui se ressemble, s'assemble ». Certains de tes soi-disant amis ne se concentrent pas sur tes erreurs du passé. Ils ne t'aident jamais à aller de l'avant vers ce que tu pourrais devenir. D'autres refusent de te voir évoluer vers un avenir meilleur malgré tes capacités. Peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe ton passé, va de l'avant. Tu as une grande valeur. Tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas y arriver. Tu es une belle personne qui a de grandes capacités. Tu as un énorme potentiel. Je ne demande qu'à voir. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu ?
Chapitre 23, c'est le moment de briller dans ce monde. Lève-toi et brille. J'ai remarqué que beaucoup de personnes fuyaient les obstacles. Alors si c'est ton cas, sache que tes obstacles vont t'amener au niveau supérieur. Peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi je continue à pleurer? Pourquoi j'ai des soucis financiers? Pourquoi j'ai été viré? En fait, tu es en train de vivre ces choses car cette pression va te fortifier, va t'amener dans les hauteurs. Sache que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie te poussera. Si tu es faible, la vie te brisera. On a voulu me briser, me fatiguer, m'épuiser, me ralentir, mais j'ai réussi à me relever et aller de l'avant. J'ai mis en place des stratégies, un processus qui fonctionne bien. C'est ce programme que je propose dans mes conférences. Si toi aussi, tu veux te relever et aller de l'avant, alors viens. Réussir dans la vie, cela veut tout dire et cela veut aussi rien dire à la fois. Outre les objectifs qui animent l'individu, nous sommes des êtres construits, influencés par notre éducation, par notre environnement aussi. Tu as donc, comme tout autre individu, un système de valeurs. Ce qu'il te faut, c'est un plan d'action détaillé et ne jamais lâcher, car on ne sait jamais à quelle distance on se trouve de ce qu'on appelle le succès. J'aime me poser ces questions, mais pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je donne des conférences? Pourquoi je fais des vidéos gratuites? Ton pourquoi doit être fort. Dis-toi pourquoi est-ce que tu viendras à mes conférences? Mais je vais te répondre pour avoir le programme qui t'aide à passer à l'action. Beaucoup de gens savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. Si tes besoins ne sont pas comblés, tu vas sombrer dans la frustration. Mes conférences s'adressent à des individus en situation de changement, d'interrogation, de doute, de difficulté, de conflit, ou qui désirent tout simplement améliorer leur vie. Ou peut-être mieux gérer leurs émotions, se préparer à une situation nouvelle, s'exprimer plus en accord avec eux-mêmes, avec leurs valeurs et donner un sens à leur vie. Un nouveau sens à leur vie d'ailleurs. Si tu te sens concerné, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est le moment d'appliquer ce que tu as retenu. Chapitre 24, c'est le moment d'aimer. L'amour ne retient pas le mal. L'amour est un choix et un engagement. Tu peux choisir d'aimer ou ne pas aimer. Nous croyons aujourd'hui à ce mythe qui veut que l'amour ne se commande pas, que c'est quelque chose qui arrive sans que l'on sache trop comment et l'on ne contrôle pas. En fait, notre langage souligne notre caractère incontrôlable. Nous disons « je suis tombé amoureux », comme si un obstacle imprévu nous avait fait perdre l'équilibre. Je marchais tranquillement et boum, je suis tombé amoureux sans que je puisse rien faire. Mais il faut que je vous dise la vérité, ce n'est pas cela. L'amour ne vous tombe pas dessus par hasard, l'amour est un choix, il représente un engagement. Certes, l'attirance est incontrôlable, de même que le désir, mais l'attirance et le désir ne sont pas l'amour. Ils peuvent y mener, mais ils ne sont pas l'amour. L'amour est un choix. Pendant de nombreuses années, j'avais des difficultés à aimer les autres, car je ne m'aimais pas. La haine dans mon cœur m'empêchait d'aimer, l'amertume m'empêchait d'aimer, la colère dans mon cœur m'empêchait d'aimer. Mais un jour, ma vie a changé, mon cœur a été purifié, nettoyé, restauré, vidé des ténèbres pour laisser rentrer la lumière. Tu peux le découvrir dans mon premier livre, Au-delà. Mais c'est Dieu qui m'a changé, c'est Dieu qui m'a donné cet amour. N'oublie pas, aimer est un choix, détester est un choix également. Qu'as-tu choisi? C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 25, c'est le moment de croire en ton potentiel. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais, Michael Jordan. Tu sais, la première année où j'ai voulu commencer à donner des conférences, j'en ai donné 15. Pour moi, ce n'était pas beaucoup. Conférencier m'a fait comprendre qu'en général, c'est très difficile de démarrer. La différence, c'était quoi? La persévérance et surtout, je me suis mis des priorités. Parfois, je n'avais pas envie, mais j'ai transformé ce « je n'ai pas envie » en « j'en ai besoin ». Pose-toi la question, quel est ton besoin? Ce n'est pas une corvée de me lever à 4 heures, de commencer à travailler, à chercher, à bosser dur pour faire de mon mieux chaque jour. Pourquoi j'aime travailler tôt? C'est le matin où je suis le plus productif. J'ai perdu beaucoup de temps à cause des mails auxquels je voulais répondre rapidement, des coups de téléphone, des notifications des réseaux sociaux. Désormais, j'ai compris que je devais tout éteindre et me focaliser pendant ces heures-là sur mon travail. Le résultat est que je suis plus productif et plus concentré. Je vais te donner un secret. Je me suis imaginé un gars qui s'appelle Robert. Il est coach et conférencier motivateur comme moi. Nous avons la même vision.
Quand je me relâche un jour, Robert, lui, continue et prend de l'avant. Si je me lève à 7 heures, Robert se lève à 4 heures. Il a déjà travaillé 3 heures de plus que moi. Je ne suis pas en compétition avec lui, bien qu'il soit imaginaire, mais c'est ma façon de me discipliner. J'en ai fait une priorité. Es-tu focalisé sur ton projet? Es-tu focalisé sur ton rêve? Es-tu focalisé sur tes forces? Es-tu focalisé sur tes priorités? Ta famille est-elle une priorité? Ton travail est une priorité? Ta santé est-elle une priorité? Qu'est-ce qui est priorité pour toi? Pose-toi la question. Si tu as un vœu qui doit être exaucé maintenant, un seul, ce serait quoi? La réponse que tu donneras sera une priorité que tu dois honorer. Tu dois t'y mettre maintenant. Fais-le, fais-le, fais-le. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 26, c'est le moment de fermer la porte à la colère. Une parole douce calme la fureur, une parole dure excite la colère. La Bible. La colère va affecter le foie, la haine et l'impatience vont affecter le cœur, l'inquiétude et l'anxiété vont affecter la rate, la peur va affecter les reins, la tristesse et la dépression vont affecter les poumons. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 27, c'est le moment de croire en toi. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. L'échec, c'est lorsque tu abandonnes. Si tu n'es pas prêt à te tromper, alors tu ne trouveras rien d'original. Si tu t'es trompé, c'est fantastique. Qu'as-tu appris de cette erreur? Qu'as-tu appris pour t'améliorer? Tu n'y arrives pas encore, continue, persévère, on ne peut pas le faire à ta place. Ne laisse personne te dire que tu es bête, ne laisse personne te dire que tu es incapable, ne laisse personne te dire que tu n'es pas intelligent, ne laisse personne te dire que tu n'es pas un champion. J'ai confiance en ton intelligence, j'ai confiance en tes capacités, entends bien que tu peux réveiller d'autres capacités. Il n'y a jamais une seule et unique réponse à une question, mais plusieurs manières de trouver une solution, et non pas la solution. Ne dis pas si j'y arrive, mais j'y arriverai. J'arriverai point final, tout est possible à celui qui croit. Je veux, je peux, je vois. Apprends à échouer ou tu échoueras à apprendre. Il n'y a pas d'erreurs bêtes, il n'y a pas des erreurs intelligentes. L'important est que les choses soient faites, pas parfaites, mais fais dans ton mieux chaque jour. Sois fier de toi. Réfléchir, c'est au moins autant se poser des questions qu'apporter des réponses. Tu as le droit de te tromper, tu dois continuer même si c'est dur. On apprend dans l'action, pas dans la tête. On ne peut pas s'améliorer tant qu'on n'a pas fait un premier pas. Le 4e essai sera meilleur que le premier. Tu vas continuer à t'améliorer grâce à l'habitude, l'expérience et au retour des gens qui t'entourent. Pose des actions. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 28, c'est le moment de faire la différence. Pourquoi faire la différence? As-tu remarqué que beaucoup de personnes veulent ressembler aux autres? Faire comme eux, s'habiller comme eux, parler comme eux, agir comme eux, vivre comme eux. Observe le chien aboie. Il ne miaule pas car c'est un chien. Il est né chien et non chat. Le chat miaule et mange des pâtés, il ne nage pas. D'ailleurs, il n'aime pas l'eau. Il ne peut pas faire comme le canard qui ne peut pas miauler ni aboyer. C'est un canard. Il peut nager pendant des heures et il ne peut pas voler autant que l'aigle. D'ailleurs, il a une acuité visuelle très développée. Chacun a son rôle, ses capacités, chacun est unique, exactement comme toi. Tu es unique et malheureusement, beaucoup ne le savent pas et s'identifient à d'autres personnes, font de la chirurgie même pour leur ressembler. Ils se détruisent la santé pour leur ressembler. Il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Chaque personne a une empreinte différente. Cherche en toi tes forces et développe-les afin de faire la différence dans ce monde. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu? Chapitre 29, c'est le moment de s'inspirer. Il m'arrive souvent de m'entraîner les yeux bandés. Teddy Riner. Teddy Riner est un judoka français évaluant dans la catégorie des plus de 100 kilos. Détenteur d'un record de 10 titres de champion du monde, champion olympique à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016, médaillé de bronze à Pékin en 2008
et quintuple champion d'Europe. Teddy, quand je m'entraîne, je me répète souvent, quand tu ne peux plus, tu peux encore. Une autre phrase qui revient souvent dans ma tête, c'est « fais ce que les autres ne veulent pas faire ». En fait, je travaille comme un poids léger, plus sur la résistance que sur la force. Parfois, je joue avec les légers. Enfin, je dis je joue, je m'entraîne. Je travaille la vitesse, la mobilité, les réflexes. Une erreur de concentration peut être fatale. Teddy dit « La dimension ludique est importante dans ta routine. J'ai besoin de beaucoup de nouveautés et de variétés. Sinon, je tombe facilement dans la lassitude. Mais j'aime m'entraîner. La tête travaille donc autant que le corps. Les mains aussi. Beaucoup de sensations passent par les mains. Il m'arrive souvent de m'entraîner les yeux bandés. Quand on ferme les yeux, on devient plus focalisé, plus précis. J'ai toujours voulu travailler comme un Japonais. En France, il a une école des médailles, une culture de la victoire, mais pas vraiment de style propre. Chacun fait un peu comme il sent. Mais j'ai toujours voulu avoir un beau judo qui exprime de la grâce, du dynamisme. Il y a des prises que je ne fais pas parce que je ne les aime pas, je les trouve laides. Placer une belle attaque, limpide, fluide, imparable. J'ai l'impression de dire qui je suis, ce que je ressens. En face de vous, vous avez vos adversaires et souvent ils refusent souvent le combat. Pourquoi n'as-tu rien tenté ? Ils me répondent « t'es trop fort », mais je leur dis « mais essaye au moins ». Des fois ça marche et la fois suivante j'ai droit à un meilleur combat. Je suis persuadé qu'on ne peut pas aller loin dans le sport sans plaisir. C'est le moment d'appliquer qu'est-ce que tu as retenu. Chapitre numéro 30, c'est le moment de prendre des notes. L'entrepreneur Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent africain, a investi dans plusieurs pays du continent dans diverses activités. Ce businessman hors du commun est un véritable modèle de réussite pour la jeunesse africaine. Je vais te donner les clés, les secrets. Secret numéro 1, avoir un but. Secret numéro 2, la focalisation. Secret numéro 3, le but. Secret numéro 4, le pouvoir d'une mission forte. Secret numéro 5, commencer petit. Secret numéro 6, détermination et passion. Secret numéro 7, avoir un mentor. Secret numéro 8, les riches travaillent pour leur compte. Secret numéro 9, soyez débordant d'imagination et toutes les opportunités afflueront vers vous. Secret numéro 10, construisez votre marque. Secret numéro 11, produisez, ne faites pas juste du commerce. Secret numéro 12, vendez moins cher. Offrez la qualité, ne tuez pas la concurrence. Secret numéro 13, établissez des connexions et priez pour une grande percée. Secret numéro 14, pratiquez le don et redonnez à ceux qui ont contribué à votre réussite. Secret numéro 15, prenez des risques. Non démesuré mais bien calculé. Secret numéro 16, optez pour la stratégie de diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Secret numéro 17, répandez vos nids. Secret numéro 18, apprentissage constant. Secret numéro 19, faire circuler les affaires dans votre sang. Secret numéro 20, soyez respectueux des lois du pays. Secret numéro 21, croyez en votre pays. C'est le moment d'appliquer. Qu'as-tu retenu ? Chapitre 32, c'est le moment de persévérer. Les grandes réussites ne sont pas le fruit de la force, mais de la persévérance. Samuel Johnson. J'aimerais te parler d'un match de tennis qui a été l'un des matchs les plus longs de l'histoire. Dans ce match, il a eu des records de jeu, un record d'ace. C'était le premier tour entre Nicolas Mahut et John Isner. Cela s'est passé à Wimbledon, un terrain pas facile. Le match a duré 11 heures sur 3 jours. Imagine qu'un match dure en moyenne de 1 à 3 heures. Le dernier jour, ils ont joué 7 heures. Ils étaient épuisés, mais ils ont continué. Malgré le stress, les douleurs dans le bras, dans les jambes, la pression mentale, sont allés jusqu'au bout. Ils auraient pu abandonner, mais ils ont préféré continuer. Ils savaient que beaucoup comptaient sur eux, leur famille, leurs proches et leurs coachs, le public qui suivait sur place. Des jeunes tennisman qui les admiraient. Pourquoi ont-ils continué? Ils voulaient aller jusqu'au bout. Ils ont une passion et sont déterminés. Un conseil, va jusqu'au bout et termine ce que tu as commencé. C'est le temps d'appliquer. Le temps n'agit pas à ta place. Le temps est l'un des biens les plus précieux que nous ayons. Quand nous demandons aux gens de nous donner de leur temps,
Nous devons réaliser que nous demandons un cadeau de valeur et nous devons grandement l'apprécier quand nous l'obtenons. Tu dois prendre au sérieux ce que tu fais, connais tes priorités et consacre-y ton temps. Ne laisse pas les gens voler ton temps et ne dis jamais j'essaie juste de tuer le temps. Tu as aussi besoin de prendre du temps pour toi-même. Tu as besoin de travailler, de te reposer, de t'amuser afin d'être un individu équilibré. Un conseil que je peux te donner, utilise bien tes demi-heures. C'est important de les utiliser sagement. Que fais-tu chaque jour durant la demi-heure pendant le trajet pour te rendre au travail? Que fais-tu chaque jour durant la demi-heure d'attente chez le médecin ou lorsque tu attends ton repas au restaurant? Pourrais-tu utiliser ces minutes pour encourager quelqu'un ou commencer ton livre, ton projet? Quand tu décides de prendre une demi-heure pour te reposer, c'est bien. Au moins, tu as employé ce temps dans un but précis au lieu de le gaspiller sans rien faire. Souviens-toi que chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Investis-le et ne le gaspille pas. Écoute cette histoire. C'est un fils qui voulait que son père lui donne plus de son temps. Il voulait un temps de qualité avec son papa, mais le père était toujours en vadrouille entre deux avions, occupé à régler des factures. Le fils lui demandait quand il sera à la maison, mais le papa l'ignorait. Il disait, mais plus tard, nous serons ensemble. Tu sais, nous passerons plus tard de bons moments ensemble. Mais le plus tard n'est jamais venu. L'enfant a grandi et fut occupé par sa propre famille. Lorsque son père l'appela, le fils, devenu adulte, répondit qu'il n'avait pas le temps de venir le voir. Le père comprit alors que son fils agissait exactement comme lui. Nous disons souvent que nous changerons notre façon de gérer le temps après les vacances ou à la nouvelle année. Beaucoup de personnes réagissent quand il est trop tard. Combien sont celles et ceux qui disent « je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire ». Ce sont ces mêmes personnes qui regrettent de ne pas avoir du temps avec leur famille quand ils étaient encore en vie. Février 2005, ce fameux mardi, j'appelle mon père au téléphone. Il me dit « je te laisse Max, j'ai mal au ventre, je vais me reposer ». Il est parti se reposer sans jamais se réveiller. Je n'ai pas pris le temps de lui dire que je l'aimais. J'étais plus concentré sur mes choses personnelles. Ne laissons rien à plus tard, car en remettant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Ce sont des décisions que tu dois prendre dès maintenant. C'est le moment. Merci d'exister. C'était Max. Tout est possible à celui qui croit. À bientôt.